Comment ça va, Cam? Oui, je me suis remis un petit truc au cas où j'avais un truc dans le zen. Ouais. Et que t'as mis sur ton... Oui, je l'ai mis sur mon, effectivement, sur mon jean. Mais c'est du jean de qualité. Là, maintenant, tout de suite, Ouais. là, ça va. Ok. Mais après, c'est... Sinusoïdal? Ouais, en dents de scie, quoi. Et toi? Ça va super. Je suis trop content de t'avoir dans mon salon. Franchement, ça fait trop plaisir. Ah ouais? Ouais, je suis trop content. Moi aussi. Oui. Est-ce que juste tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Humoriste, comédienne, Mhm. artiste, actrice. Je vis à Paris Mhm. depuis octobre et j'ai grandi dans le Finistère Nord, en Bretagne, pas loin de Morlaix. Personne connaît le nom de mon bled. Ok. Personne connaît Morlaix non plus. Hein. Bah, Brest, à une heure de Brest, voilà. Acceptes-tu ce sceptre qui symbolise les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? Non. Ok. L'émission s'arrête. T'aurais pu prendre une spatule quand même, faire un effort. Tu veux une spatule? C'est possible. Bah, t'as les pleins pouvoirs, je peux aller te chercher une spatule. Mais ça va pas avec ta DA. Tu feras comme ça? T'auras les deux. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Hop, tiens, prends ça et... Chercher une petite spatule. On sait pas, Thomas, s'il est enjoué par le personnage ou s'il est saoulé d'avance. Tiens. Ah, waouh. C'est pas Tu du tout cuisines du inquiétant. cumin et de l'ail? Oh, de fou. J'ai un odorat très développé. Wow. Ok. Pourquoi il s'appelle spatule ton spectacle? Ok. Non, ça J'ai dit, ah, c'est bon, elle va répondre, j'ai le temps de respirer jusqu'à la prochaine question. Là, c'est une passe D. Normalement, Oui, oui. c'est ton spectacle, Ouais. c'est le titre de ton spectacle et tout. Non. Flemme. Prom Dog, la spatule, oui, non, mais c'est un peu. C'est pas les pleins pouvoirs, c'est le sceptre prolo un peu. C'est un peu mon symbole de l'émerveillement, de l'accès à la béatitude facilement, quoi. Ok. Genre. En fait, maintenant, j'ai façonné mon esprit à être enjoué quand je vois une spatule ou un poireau ou plein de trucs, tu vois. Il y a un mec qui m'a offert une spatule l'autre jour en plein spectacle à Montpellier et j'étais en larmes sur scène et je trouvais ça beau de pouvoir être émue comme ça par... En plus, bon, il avait mis un bandeau doré autour et tout. Ouais, je sais pas. En fait, ouais. Et ça t'est venu comme ça t'est venu juste comme ça? C'est genre t'as pris du LSD ou c'est il y a une est-ce qu'il y a une backstory Ah, il y a peut-être à la spatule? il y a peut-être des prémices en soirée, genre quand t'es chez quelqu'un, tout le monde est devant le son et puis moi je me retrouve dans la cuisine et je dis mais il me faut un totem et il faut que j'aille comme ça devant le son avec, voilà. Okay. Je crois que c'est venu de là. Ok. Il y a tout un symbole de la cuillère en bois, de la spatule, il y a le fait d'étaler son énergie sur les autres et de... Enfin bref. Et d'ailleurs, tu le joues? On va commencer par la promo, t'es con. Ah oui, on finit par la promo, mais on va commencer par là. Je fais mon spectacle, faut que je regarde la caméra? Si tu veux. Je suis pas à l'aise, non? Ça se voit que j'ai une spatule dans... Il y a un balai dans le cul. Un balai dans le cul, quoi. Une spatule dans la main, un balai dans le cul. J'ai pas de crotte? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça veut dire genre... Non, ça veut dire que ça va. C'est oui ou non, c'est pas genre Oui, ça... c'est- Parce que c'est- ça va, ça laisse un doute, je suis confuse. Bon. C'est bon. Je fais mon spectacle à la Petite Loge le 17 février et le 8 mars. T'as joué là-bas aussi, toi, pas mal? J'y ai joué un an. Bien? Et super. Ah ouais? Super, vraiment très 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 bonne expérience. Après, c'est pas facile nécessairement, dans le sens où donc c'est une salle qui fait 25 personnes et qui doit faire genre 4-5 mètres carrés, vraiment l'espace où sont les gens, c'est minuscule, peut-être 6 mètres carrés, j'en sais rien. Et en fait, les gens, ils sont assis sur des trucs pas hyper confort, ils ont pas d'alcool, ils sont pas... Venez quand même, venez quand même. L'enfoiré. Non, mais- Il me dit, je vais te faire une passe D, je vais te faire ta promo. Et après, il désingue le truc. Et spatule, c'est vraiment de la merde comme concept. Genre, allez, merci pour ce podcast. Non, mais dans le sens où t'es pas bien calé dans un comédie club. Un comédie club, tout est taillé pour que les gens soient presque déjà en train de rigoler avant même de s'asseoir. Tu vois ce que je veux dire? La Ouais. petite loge, c'est plus à toi de créer l'instant, quoi. C'est Chappelle qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu vas voir, c'est un endroit où c'est toi qui dois créer le contexte, quoi. Mais en fait, le truc, c'est tellement petit que quand ça pulse, c'est des sensations vraiment de fou, quoi. C'est des sensations de comédie club avec 90 ou 100 personnes qui rigolent très très fort. Parce que c'est tellement petit et en fait les gens ils peuvent te toucher
littéralement, les 3 premiers rangs, ils peuvent te toucher s'ils veulent, tu vois. Ah ouais. Si t'as une crotte de nez, ils peuvent te faire attends, tu vois. Donc c'est unique, tu vois. Et quand ça se passe pas bien, c'est dur, quoi. Bah tu rames, quoi, parce que tu peux pas, comme c'est petit, tu peux pas miser sur le fait que le rire soit communicatif comme quand il y a 100 personnes, donc s'il y en a 10 qui rigolent, en fait il y en a 30 qui rigolent. Là, faut vraiment faire rire, ou idéalement 100% de la salle, tout le temps, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est tranquille, ça va le faire de fou parce que t'as une énergie de malade, j'ai aucun doute là-dessus. Non, mais à voir justement parce que pour la première partie de Alfred, je suis arrivée en beuglant. Ah oui. Genre, et après je dis calme-toi à la cabioche, et parce que ça peut les agresser aussi. Tu peux être en décalage d'énergie, effectivement, avec la salle. Si t'arrives, parce que c'est tellement petit que les gens sont. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est possible aussi, quoi. Mais je pense que, en fait, faut trouver juste le bon dosage. Si t'es en sous-énergie, bah tu vas pas les emporter. Si t'es en sur-énergie, les gens ils vont se mettre sur l'arrière de leur siège. Ouais. Et si t'es au bon niveau d'énergie avec eux, c'est des moments de communion incroyables. Et du coup, je pense que pour toi, ça va être vraiment super. Et sans micro aussi. J'aimerais bien le faire sans micro. Bah en vrai. Si t'as pas d'effet de micro, moi j'ai des effets de micro, donc j'aime bien le micro. Mais si t'as pas d'effet particulier, oui, c'est... Ah si, genre le rapprocher pour faire des voix et tout. Exactement, des trucs comme ça. Ah ouais. Ah si, il y en a peut-être un peu. Mais... Alors, ça pourrait être marrant d'essayer d'avoir les 2 bras libres. En fait, je l'avais essayé pour la première partie d'Alfred et j'avais trouvé ça incroyable d'avoir les 2 bras libres. Mais du coup, trop libre, je sais pas. Bah, fais-le, hein, franchement. Parce qu'en vrai... c'est bien, s'il y a bien un endroit où tu peux le tester, c'est là, quoi. Bah oui, il n'y a pas besoin en vrai, fondamentalement. C'est pas nécessaire d'un point de vue sonore, donc tu peux le tester et voir comment tu te sens avec les 2 bras libres et tout, quoi. Toi, tu ferais pas sans micro? Moi, ça me vénère. Ah ouais? Quand le micro marche pas, je suis genre... Ah, stand-up puriste. Pas puriste, mais en fait, c'est tu veux pas une petite... une bonne... Je veux bien essayer, mais non, mais quand le son marche pas... Enfin, ça me met dans des états de crise, quoi. Ah ouais? Parce que le stand-up, la définition du stand-up, c'est... Même pas forcément une scène, mais c'est un micro. Et un artiste. Mais tu vois, s'il n'y a pas le système... Enfin, un système son et un artiste, pas forcément un micro pour fétichiser le... Ou juste quelqu'un debout devant des gens, quoi. Ça, c'est du théâtre. Ouais. Je vais essayer sans et on verra bien. Ah, mais j'avoue qu'il y a un truc, avec le micro, t'es habitué à... Avec le temps même, tu le bouges en même temps. Parce que moi, je le mets pas là. Hein. Ouais. Je bouge, c'est pas vrai. Okay. Tu parlais de béatitude. Est-ce que tu as une mesure, maintenant que tu as les pleins pouvoirs, est-ce que tu as une mesure pour la béatitude? Ah ouais, déjà, porter de la couleur. C'est incroyable à Paris. Là, c'est mon truc qui m'énerve en ce moment, donc ça va être ça. Parce qu'à Paris, tout le monde s'habille en gris. Tout le monde est en noir, en gris et en beige. Et en bleu, des couleurs qui, par définition, ne provoquent rien. Je ressens... Je ne ressens rien. Aucune émotion. Tu vois, je suis d'accord. Et aussi, attends, regarde, j'ai un exemple. Accessoires, coulisses. En fait, arrêtez d'acheter des choses juste parce qu'elles sont fonctionnelles et utiles. Regarde ma gourde. Bon, elle a coulé. Elle est fonctionnelle. Non, en vrai, elle a pas coulé. Elle a pas coulé. Elle est magnifique. En fait, quand je la vois... Il y a une gorgée dedans. Non, mais littéralement, il y a... Et pour y... Voilà, bon. C'est pour ça que les gens ont des gourdes en inox. Fonctionnelles. Non, mais j'avais pas fermé le truc. Ouais. Putain, mon argument marche plus du coup. Bon, ok, c'est pas super pratique, mais quand je la vois, je ressens de la joie, de la dopamine, et donc, béatitude, circuit, de la récompense. Tu te sens récompensé. Et le canapé est récompensé. Oui, tout le monde est récompensé, c'est bien. Ouais, donc... Et regarde, il y a même un mousqueton pour l'accrocher. En fait, ça, c'est rayon enfant, tu vois. T'as toujours été excentrique, un peu chelou, ou pas trop? Ou ça t'est venu avec le temps? Est-ce que c'est un truc que t'as cultivé? Non, il y a toujours eu des trucs comme ça, mais sous différentes formes. En fait, je trouve pas que je sois chelou, je trouve que ce soit chelou d'être là de passage sur Terre et de prendre des gourdes en inox grises plutôt que de prendre des gourdes cochons qui fuient. Genre, c'est tellement plus amusant. Bref, je crois qu'à 15 ans, j'avais été en festival et j'avais accroché un tampon non usagé, un tampon de règle, autour de mon cou en collier. Parce que je trouvais ça stylé. Et maintenant, je me dis, il y avait un fond militant, c'était pour détabouiser les règles, en fait. J'étais déjà fait...
Et des trucs comme ça, où à 15 ans sur festival, j'avais fait des petits pochons avec du cumin, genre du sucre et des épices dans des petits pochons, et j'avais accroché avec des épingles à linge sur ma veste, et genre j'avais plein de drogue et tout, mais en fait c'était des épices. Enfin, donc les gens ils venaient te voir en mode tu me files ouais, ça, c'était du cumin quoi. Ouais. Okay. C'était pour répondre à la question, toujours excentré, je sais pas. Après au collège ou en primaire, j'étais moins bien acceptée. Ouais. Collège, c'est un moment intéressant parce que autant en primaire, tu peux encore être un peu différent, autant le collège, il y a un truc un peu plus matrice où s'il y a une tête qui dépasse, il y a quelqu'un pour taper dessus, quoi. Ouais. La bizarrerie ouais. ou l'excentricité. Ça fait trop bizarre de répondre de manière unilatérale aux questions et de pas te dire « et toi » à chaque fois. Tu as l'impression d'être hyper autocentré, mais en même temps, c'est impossible. Est-ce que après... Et en même temps, j'y prends goût. J'aime qu'on parle de moi. J'adore qu'on parle de moi. C'est pour ça peut-être qu'après les artistes sont... Enfin, pas tous, mais non. Genre dans la vie... Comme si parmi mimétisme, ils étaient habitués aux interviews et ils parlent que d'eux, et après dans la vie, ils oublient de demander et toi. Enfin bref. Collège. Ah mais la voix de la conscience. Oui, la bizarrerie et l'excentricité est moins tolérée dans ces milieux-là. Enfin, dans le collège, il faut être dans la norme, tu vois. Enfin, t'es en découverte de toi, t'es gêné du regard de l'autre. Donc non, j'étais pas hyper... non. C'était un peu dur ces années-là, hyper populaire, accepté. J'avais pas beaucoup de potes. J'en avais souvent un, tu vois, un avec qui on faisait plein de dingueries, on avait des tripes et tout. Là, je sens que j'ai une crotte de nez en stalagmite. Attends, je vais regarder dans le miroir derrière. Ah non. Moi, c'était un peu dur. J'étais pas hyper acceptée et populaire au collège et au primaire. Et au lycée, ça commençait à être pas mal et tout. Ils acceptaient un peu plus les fous. Ou moi, j'acceptais mieux ma folie, je sais pas. Enfin, ma folie... Voilà. Et à la fac, nickel. Mais ça a été progressif. Et maintenant, voilà. Maintenant. Est-ce que tu es attiré par le pouvoir ou pas du tout? En fait, l'image que j'ai du mot pouvoir, elle est pas hyper cool. Okay. Pouvoir. Genre, peut-être le pouvoir de soi-même se développer, quoi. Ouais. Ou les pouvoirs sur les autres, tu parles. Bah, c'est ça qui est intéressant avec c'est que c'est polysémique. Non mais genre il y a plein de sens au mot pouvoir, c'est ça qui est beau. C'est que c'est le pouvoir, genre j'ai un pouvoir sur autrui, tu vois, qui est un truc qui peut être très oppressif et tu peux très vite dire tout pouvoir est un abus de pouvoir. Mais c'est aussi j'ai la capacité de, tu vois, pouvoir. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. Je peux déployer mes ailes, je peux genre sortir les idées là et les créer, les ancrer dans la matière. Ce pouvoir-là de soi à soi finalement, mais qui a des répercussions sur les autres, si les autres, mais pas un truc... Ouais, j'avoue. Du coup, t'as un pouvoir d'influence en fait, souvent, en tant qu'artiste. Et maintenant, t'es influenceuse sur les réseaux. On m'a proposé un partenariat, je t'ai dit. C'est vrai? Pour du lubrifiant vaginal longue durée à base d'eau. J'adore. Et un matelas. Et un matelas aussi. Et je suis en rupture en plus. Donc c'est hilarant. Oui, c'était vraiment... ça tombe parfaitement. J'ai pas répondu. T'as pas répondu? Non, il n'y a pas un truc... Et les humoristes, ils font pas des placements de produits... Il y a des humoristes qui en font, moi... Ah bon? Qui? Bah tu regardes, enfin je vais pas donner des noms, mais il y a des gens qui en font, mais il y en a aussi qui trouvent que c'est vraiment... Enfin je sais pas, chacun paye son loyer comme il peut aussi, quoi. Ah ouais? Je comprends dans la démarche qu'on veut que les seules personnes qui fassent qu'on paye notre loyer ou quoi que ce soit, ou remboursent notre emprunt, c'est le public, c'est vachement plus beau. Mais bon, tout le monde n'y arrive pas, quoi. Je sais pas, je vais pas faire une pub de lubrifiant vaginal à base d'eau. À la limite, en fait, comme on est matrixé par le stand-up, je me dis, j'ai une demande de partenariat. C'est marrant, je vais essayer de faire une blague là-dessus. Comment le capitalisme, tu vois, a instrumentalisé, je sais pas, avec l'algorithme, ma rupture, la meuf 30 balais, elle a 17 000 abonnés, c'est bon, elle va nous vendre du lubrifiant pour sa chatte et tout. Ça, je peux faire des blagues là-dessus sur scène. C'est ça qui va m'exciter. Mais pas Prom Dug, faire la pub. Après, il me relance et tout, et c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards. Je sais pas, mais moi j'avais plus envie de répondre non, je suis uniquement intéressée par les lubrifiants à base d'eau anal, longue durée, tu vois, de répondre un truc comme ça. Toujours dans la blague, quoi.
Alors que j'ai pas de sous là quoi, mais bon, c'est plus drôle de rire que de manger des... Ah putain, tu me butes, j'adore. Je voulais les raconter ce soir sur scène, mais j'ai raconté l'autre jour et ça a bidé, j'avais mal raconté. Oui, j'adore. Est-ce que je suis uniquement, tu sais, genre, pour respecter ma ligne éditoriale, voilà, il faudrait du gel anal. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça en stock ou pas? Ouais. Bande de nazes, ok. Du coup, si t'avais les pleins pouvoirs, ça serait quoi ta première mesure? Yoga du rire obligatoire pour tout le monde, une fois par semaine. C'est quoi yoga du rire? C'est un vrai truc? C'est un vrai truc, ouais. Ok. J'ai dit le premier truc de merde qui m'est passé par la tête. C'est le fait de se réunir en groupe et de rire ensemble, mais sans qu'il y ait des blagues. Ok. C'est un truc qui vient d'un médecin indien. Donc il y a 0 parole, juste engueulerie. Juste engueulerie, il y a des exercices de rire, tu vois. Okay. Après, genre, par exemple, il y a une meuf qui le vulgarise ou le démocratise beaucoup sur les réseaux, elle s'appelle Linda, elle est québécoise, j'adore. Elle fait, par exemple, elle regarde ça. Moi, je suis très sensible à ça, fait rire. Elle fait, par exemple, elle te regarde, elle fait ha, 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 ha. Et après, elle fait, tu vois. Et en fait, moi, après, j'en fais beaucoup dans les festivals un peu hippies et tout. On se réunit tous en rond comme ça dehors et on rit. Mais en fait, c'est des rires vraiment qui viennent du profond, quoi. Profond, je pense, salubrifiant en silence. Bah, bien sûr. Qui viennent, hop, et et après, tu peux plus t'arrêter. Et en fait, après, t'es perché à 1000. C'est une fonce-dé, en fait. Ouais. Il y a un truc de... Ouais. Attends, d'ailleurs, tu parlais de festival. C'est quoi l'endroit le plus roots où t'as joué? Les catacombes, je crois. Catacombes de Paris, du coup, où il y a un comédie club un peu occasionnel qui arrive de temps en temps là-bas. Ouais. C'était pas prévu en plus. Oui. Je croisais Léo Philippe Petit comme ça et il me dit je t'ai déjà raconté en plus. Bah, en fait, je t'ai déjà raconté. Je sais plus. T'avais fait un petit réel ou une petite vidéo Insta sur exactement cette soirée-là qui était très 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 drôle. Ah oui. Le genre drôle. De vidéos que tu mets genre 3 jours à faire, il y a 2000 vues mais tu t'en fous. Oui. Ouais, ça énerve quand même. Parce que t'es là, genre, c'est vraiment drôle. Et en plus, tous les humoristes t'ont dit putain, c'est trop drôle. Et les gens ont fait genre. C'est trop long et puis il y a plein de trucs un peu qui font rire que les humoristes dedans, je crois. Et donc les catacombes de Paris, c'est un lieu où il y a du stand-up, où t'avais joué, mais sauf qu'en fait, c'est pas genre juste dans les catacombes, c'est genre il faut traverser 20 minutes. Ouais, 20 minutes dans l'eau, littéralement à 4 pattes. 20 minutes à 4 pattes dans l'eau, traverser des trous, se pencher. Tu fais, mais il y a vraiment un truc au bout, et en fait, oui, il y a un truc, il y a des fous. Il y a 90 fous qui nous attendaient en mode ouais, avec des bières en canette et tout, et pendant qu'on était sur scène, enfin. Avec des bières. Ouais. Mais les gens, ils vont pisser où si jamais parce que dans des coins, quoi. Ok. Moi aussi, j'étais pissée dans un coin. Wow, okay. J'allais pas. J'ai la vessie hyper active. Ouais. J'allais pas remonter à chaque fois. Mais il y a des coins, voilà, pour faire pipi. Après, si tu veux faire plus, voilà quoi. Ouais, donc c'est quand même assez route. Non, ça qualifie pas mal. Et en plus, pendant qu'on était sur scène, il y avait une sorte de trou, tu vois. Et il y a des gens qui débarquaient comme ça avec leur lampe frontale. Et toi, tu étais en train de faire tes blagues. Ah, salut, machin. Ouais. C'était bien après parce qu'on a dansé tous ensemble avec les cataphiles, bras dessus, bras dessous, avec leur musique dans les katas. Non, bref, voilà, c'est sur la vidéo quoi. Nice. Dans les katas, on y retourne. Et le mec qui nous a ramenés nous a dit moi, je suis connu dans les katas pour me perdre souvent. Alors qu'on n'en pouvait plus, on avait juste envie d'aller à la surface au bout d'un moment. J'adore. Vous préférez un chemin avec beaucoup d'eau et un grand plafond ou un petit peu d'eau, mais vraiment, y a pas, le plafond est très très bas, enfin un truc comme ça, genre. Tu dois choisir ça à 23h45, un peu bourré, c'est drôle. Ça serait quoi la mesure de route? Mesure pro-route. C'est quoi que tu entends par route? Route, c'est, je sais pas, raconte-moi ton été. 100% de ton été, c'est à chaque fois je vois tes machins, je suis bon, tu pars en rando avec même pas de sac de couchage, de vêtements, même pas de vêtements, machin. Et c'est pas tu pars pas une journée, c'est tu pars 3 semaines avec genre 2 culottes et pas de tente quoi. Ce genre là quoi. Oh là, super. Non, enfin, Je suis partie une fois 2 mois et demi en stop. Ouais.
et j'allais dormir chez les gens. Tout le monde devrait faire ça, ouais. Après, non, tu vois, chacun a... C'est ça le problème des pleins pouvoirs, c'est imposer, toi, ta manière de voir les choses. Moi, par exemple, ce qui me fait du bien, c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde devrait faire du yoga du rire, alors qu'il y a des gens qui vont pas être à l'aise parce qu'ils sont pas Cancer, ascendant Scorpion et leur lune en Capricorne, j'en sais rien. Mais du coup, il faut pas imposer ce genre comme les Occidentaux quoi, qui font ça, imposer son mode de vie. Toi, je vais te forcer à faire du yoga du rire. Tu calme, ça finit. Pardon, j'ai posté. Genre, je veux pas imposer des trucs. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu vois, moi, tu vois, je suis un peu. Tout à l'heure, t'as dit, bon, on sait pas s'il est en dépression ou s'il est très heureux, tu vois. Ah oui, c'est la photo là. Ouais. Donc, ça, c'est ta tête normale. Je dis, oui, non, mais là, je suis très heureux. Ah, oui, tu vois, mais il y a des gens, parfois, c'est bien de leur donner une petite impulsion. Ouais, tu vois, tous les Parisiens, par exemple, si tu faisais un free hug une fois par. Ça pourrait faire, tu vois, ça pourrait faire du bien, quoi. Ça pourrait faire une différence. Free hug, c'est un peu dégueu, ça m'agace. En plus, c'est pas le bon exemple. Ah, je deviens pas. Ça a été devenu parisienne. Les gens qui sont là, bisous gratuits au free hug. Non, mais ça dépend du mood. Ouais. Et c'est pas obligatoire. Hein. C'est sur des bases de consentement quand même. Le free hug, faut quand même replacer. Imagine le gars. Oh, fais chier. J'avais vraiment pas envie. Je comprends pas. Non, fais chier. Je suis arrivée à la bourre aujourd'hui. Il y avait que des free hugs à Châtelet. Il y avait 8 à Châtelet. Si tu veux que je fasse. Attends, t'étais partie d'où et c'était quoi le périple? En fait, pendant le confinement, on pouvait pas aller. Enfin, c'était après le confinement, pendant le Covid. On pouvait pas dépasser l'Europe. Donc, on est parti de Brest avec mon meilleur ami Romain. Coucou Romain. Trop gênant. Et arrête de te saboter, d'accord. Et on était parti de Brest et on a fini à Berlin. En passant par partout, quoi, en France et à Amsterdam. Est-ce que vous saviez où vous alliez ou vous étiez en mode. On avait fait une carte de France qu'on avait mis sur un mur avec plein de feuilles A4 qu'on avait collées, on avait mis du scotch, on avait fait des points et en même temps je faisais des stories où j'avais, je sais pas, 7000 abonnés à l'époque ou 6000 et du coup il y avait des gens d'un peu partout qui disaient « Ah, passez par Limoges, bordel, venez chez moi, je suis dans la lithothérapie avec mes pierres de quartz et tout. Après, passez chez moi à Tulle, je suis cartomancienne et coupeuse de feu. » Enfin, j'ai beaucoup, mes abonnés sont beaucoup dans les énergies. Oui. C'est que... Non, mais les abonnés ressemblent toujours à... oui. Petit là pour exprimer tellement de choses. Oui, forcément. Oui. Bon, je bois un peu d'eau si ça te dérange pas. Attends, mais c'est génial parce qu'on dirait vraiment... Tu sais, on dirait un film de Michel Gondry, mais pour de vrai, quoi. Tu sais, tu mets des trucs sur un mur et puis après tu fais une vidéo un peu machin, mais sauf que toi, tu le fais pour de vrai, quoi. Mais c'était incroyable. Après, on avait le luxe que les gens nous proposent sur Insta. Après, il y a des fois où on rencontrait des gens comme ça en stop et on allait dormir chez eux parce qu'on avait un feeling. C'est génial. Et vous êtes rentré de Berlin, c'est-à-dire que vous étiez à Berlin et après il a fallu rentrer ou vous êtes rentré en train ou en... On a refait tout le... Non. Après, on est rentré direct. On a pris un bus après. Wow. Un bus et un train, je crois. Et ma mère nous attendait à la gare de Morlaix avec son masque et tout, et elle voulait pas nous faire de câlins. Tu sais, elle était en mode Covid et tout. Et nous étions en mode, on a rencontré des gens comme ça, il y avait trop de synchronicité avec des cils. C'était trop bien ce voyage, même si c'était en France et en Europe, parce qu'on pouvait pas aller plus loin. L'important c'était l'état d'esprit, tu vois, dans lequel on était. Et d'être chez les gens, d'être avec eux. Enfin, c'était bien. C'était cool, j'ai rencontré plein. Et il y a plein, c'est des potes maintenant, et quand je vais jouer par exemple à Toulouse, quand on était passé par Toulouse, on avait rencontré des drag queens. Et du coup, maintenant, c'est grave mes potes. Et quand je vais jouer à Toulouse, je vais pas dormir chez les humoristes, je vais dormir chez les drag queens et en Pastro. Voilà, il y a plein de trucs. T'es politisé ou pas trop? Un peu politisé, pas trop politisé? Tu t'intéresses à certains sujets? C'est quoi ton approche? Je milite à ma manière en incarnant ce que j'aimerais voir dans le monde, peut-être. C'est pas moi qui dis ça, je crois que c'est Krishnamurti qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et en essayant de se changer de l'intérieur, tu peux impulser un truc. Mais politiser, non, plus trop maintenant. J'ai eu milité à l'époque quand j'étais à la fac de droit. Parce que ça s'y prêtait et tout. Mais ouais, enfin, je sais pas. À ma manière, on peut dire. Je sais pas trop comment répondre à cette question. Je vois très bien ce que tu incarnes une énergie que tu voudrais voir se répandre. Oui, et c'est un travail. J'ai l'impression de passer mon temps à prendre soin de ma santé, mais parce que j'ai le temps aussi avec l'intermittence du spectacle, peut-être. Ouais. Alors, il y a un truc un peu chez toi de folie douce.
Tu vois, non mais vraiment dans le très bon sens du terme, douce folie quoi. Peut-être douce folie plutôt que folie douce. Est-ce que tu aurais une mesure folie douce, même s'il faut pas forcer les gens, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont une folie en eux, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Hier, j'étais à Montmartre, en plus je me baladais et j'ai rencontré une vieille dame qui a genre 80, mais elle était âgée, elle était pliée en deux et tout. Et en fait, elle essayait de porter ses affaires et tu sais, ma petite voix intérieure. En fait, quand t'as dégagé toute la merde et que t'as débouché le siphon, t'entends plus ta petite voix intérieure qui te dit va l'aider. Après, j'étais bon, ça va. Voilà, hop, j'avance. Hop. Et puis, je suis retournée sur mes pas et j'ai été l'aider. Enfin, je lui ai dit est-ce que vous pouvez prendre mon bras, je peux prendre vos affaires. On est resté parler pendant 1 heure. Elle s'appelait Michel, elle était en rouge, tout de rouge vêtu. Et moi, j'étais en rose. Et du coup, on est resté parler, c'était trop bien. Et on parlait des gens qui habillaient en noir, qui faisaient que passer autour de nous. Elle m'a raconté c'était pas du tout la question. Elle m'a raconté plein d'anecdotes sur Montmartre, sur l'histoire de Montmartre, sur... c'est genre une vieille Montmartroise qui vit là depuis 60 piges ou je sais pas, un truc comme ça. Depuis plus longtemps. Elle a toujours habité à Paris. Et elle habite à je sais pas, elle devait avoir, 80, 90, je sais pas. Et elle habite place Dalida. Ouais, non, mais pas où elle habite, sur le truc, sinon... Bah non, ça... Non, mais... Tu crois qu'il va se passer quoi? Je sais pas, les gens vont aller... Michel, où es-tu? Michel, putain, j'ai besoin de te voir. Non, mais on a une connexion de dingue. Même à un moment, je disais... C'est les signes de l'univers. Et quand je dis ça, toutes les lumières de Montmartre se sont allumées. On était comme ça, tous les deux. Waouh. T'es pas sérieuse? Si. Enfin, les lumières... Parce qu'il était 18h. Oui, voilà. D'accord, ouais. Mais tu l'as dit pile à 18h. Bon, ce qui est déjà une bonne coïncidence. Après, je dis des trucs de ouf tout le temps. Ouais. Donc... Oui, tu passes ton temps à essayer de provoquer le... Ouais, d'accord, ouais. C'est un signe. Bon. C'était pas ça la question. Si, t'as répondu à une autre question, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. L'interview impossible. La mesure cool. Folie douce, oser écouter sa voix intérieure qui dit « Oh tiens, si j'allais parler à cette... » Oui, j'avoue, en fait, cette illustration d'hier répondait quelque part, mais ce serait trop marrant une interview. Oh Cab, oh là là, j'invite plus en interview parce que quand tu réponds genre totalement à côté, faut que j'achète de la moutarde, faut que j'achète du riz, faut que genre... Bref, oser, je sais pas, aller vers l'autre ou juste proposer et sans être intrusif, tu vois, j'étais un peu comme ça et ça a créé un moment hors du temps incroyable. Voilà, plutôt que de juste être... En plus, elle était en mode, ah bon, mais parce que moi je suis au ralenti, je dois refaire une pause, tu sais, entre là où elle était et là où on a été, bah, elle a fait une pause. Et je lui dis, je suis pas pressée, je me balade. Et elle était genre, ah ouais, elle est pas pressée. Ouais. Et après, elle m'a dit, vous êtes différents des autres. Je lui dis, je suis intermittente du spectacle. Ah! Bah oui, tout s'explique. Ou l'autre fois, il y avait un mec aussi, enfin bref, qui, je sais pas, dansait devant les gens dans le métro. Tu sais, les gens qui... Oui, je vois très bien, oui. Les gens qui font de la musique dans le métro. Ouais. C'est incroyable, parfois, la lumière qu'ils apportent dans un tourbillon sombre, quoi. Ouais. Je sais pas, juste les regarder en mode merci. Ouais. Mais tu mets pas de pièces, tu vois, t'as un gros bâton. Non, mais en plus. C'est juste une meilleure version de Paris. Déjà, rien que les regarder, en vrai, c'est cool. Vu que dans tous les cas, on va pas mettre de pièces. Un petit pas de danse, tu vois. Ouais. Il y a un mec à Paris, je sais pas si tu vois, il est habillé tout le temps et je veux trop le rencontrer, c'est l'homme de ma vie. Salut. Non, je sais pas, mais il est habillé tout en couleur et il danse, c'est un danseur. Et en fait, il s'appelle le transporteur de joie, je crois, dans Paris. Okay. Il a une enceinte à roulettes. J'ai une mauvaise haleine? Non. Parce que tu fais ça et ça veut dire j'ai une mauvaise haleine. Ça veut dire j'ai une mauvaise haleine? Moi? Non. C'est-à-dire que moi-même j'ai une mauvaise haleine? C'est un... Non. Quand tu fais ça à quelqu'un qui te parle, ça veut dire t'as mauvaise haleine. Inconsciemment? Non, j'ai inventé ça. C'est ma paranoïa qui a inventé. Donc il danse. En fait, il fait pas que danser. Il a une enceinte à roulettes et sur Insta, il s'appelle le transporteur de joie ou un truc comme ça. Et déjà, il est habillé, mais comme un ouf, il danse comme un ouf, et tout le monde danse comme des oufs avec lui. Et il va un peu partout dans Paris comme ça. Et ça, c'est incroyable. C'est un truc, tu vois, c'est pas une mesure concrète, genre... De toute façon, je sens qu'avec toi, on n'aura pas des mesures sur la 4e tranche de l'impôt sur le revenu devra passer de 45 à 52. Voilà, c'est pas... Oui, c'est intéressant aussi, genre distribution de repas, distribution de toits et distribution de joie, comme les clowns sans frontières. Tu connais les clowns sans frontières? Tu doutes bien que... Ouais, j'adore. Voilà, ils vont faire des spectacles de clowns à travers le monde pour... créer du lien et apporter des moments un peu d'émerveillement, quelque chose qui peut être impalpable et invisible, mais ça reste de l'art et ça reste de la joie, quoi. Est-ce que tu fais des trucs pour méditer ou pas? Ah oui. Pour justement canaliser ou... Je suis obligée. Ouais.
Sinon sinon, en fait, en créativité, ils disent, enfin, quand je dis ils, c'est des gens dont j'ai pas retenu le prénom, on dirait c'est là-haut. Il y a la phase de divergence et la phase de convergence. Il faut un équilibre entre les deux pour, tu vois, je suis beaucoup dans la phase de, je sais plus laquelle des deux, mais celle où ça fait arborescence. Et après, il faut être là-dedans, genre un peu en transe, hop, choper les idées, et après en mode convergence, je crois, calme. Donc, forcément, pour atteindre ces deux phases-là, il faut un peu de méditation, du sport, faut se nettoyer, quoi. Ouais. Et tu fais quoi, du coup? Un peu de tout ça? Un peu de sport? Hier, j'ai fait la totale. Ça allait pas. J'étais au fond du trou parce que je suis un chagrin d'amour, tout ça, j'ai déménagé, enfin, il y a plein de changements. Je suis hypersensible aussi. À Paris, pour les TDAH, non diagnostiqués officiellement, les stimuli, c'est... il y a tellement de stimuli. Parfois, tu rentres et... Mais hier, j'ai ma coloc qui est dans les soins énergétiques, l'astrologie et tout, elle m'a conseillé de me nettoyer avec du gros sel. Donc, je me suis nettoyée avec du gros sel. Tu te moques, mais en même temps, tu m'écoutes. Non, mais j'adore. T'as un petit sourire entre deux, non? Non, mais non, mais ça me fascine vraiment. En fait, je le lirais sur un papier, je suis mais toi, je te connais, donc du coup, je suis genre, peut-être que ça marche en fait, j'en sais rien. Ben oui, parce que le but, c'est de pas... Enfin, après, voilà, ça dépend de ce que tu as traversé dans ta vie et tout, évidemment. Parce que peut-être, là, je m'auto-sabote en disant c'est facile pour moi de dire ça et tout ça, machin, mais... de pas céder à la facilité qui est être aigri et râler, voilà. Et ça, c'est indépendamment de tes revenus, tu vois, je veux dire. Mais ce que je voulais dire, c'était, hier, ça allait pas du tout. Donc, je me suis nettoyée au gros sel, Palo Santo, sauge, machin. En plus, ma m'a dit de la sauge, mais non, il faut pas utiliser la sauge parce que ça ouvre les autres mondes. Ah bon, j'ai ouvert les autres mondes. J'étais là, mais je suis trop bien, j'aime bien le nouveau monde dans lequel je suis. Elle était là, oui, mais j'ai dit, mais j'ai mis des intentions. Non, je lui dis, j'ai dit des trucs en faisant. Elle me dit, t'as dit des trucs? J'ai dit, je nettoie mon âme, mon énergie, machin. Après, j'ai fait un soin énergétique sur YouTube qui est trop bien avec des home machin. C'est un peu de l'hypnose et en même temps, tu vois, je sais pas, toi tu diras, mais c'est l'effet placebo. Tu te dis que tu vas aller bien en faisant ça, tu vas bien. Peu importe, ça marche en fait. J'étais dans un brouillard total, comme si tout autour de moi il y avait un brouillard gris et tout ce que je voyais, j'étais un t-shirt vert avec marqué bisous, paf. Tu vois, j'étais un peu comme ça. Je veux pas être comme ça, donc faut que je me nettoie. Comme quand t'as plein de merde, par exemple, sur toi, genre tu prends ta douche, là t'as plein de merde, mais elle est invisible, tu nettoies. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le soin. Après j'ai été au Sacré-Cœur. J'avais jamais été au Sacré-Cœur depuis que j'habite à Paris. Il y a des trucs dans les temples quand même. Il y a des choses fortes qui se passent. Je sais pas, j'étais là. Et je me suis baladée, j'ai rencontré Michel à Montmartre, voilà. Et je me sentais bien. Après j'ai fait du sport à fond. Pour bouger le corps. Voilà. Et après, on a regardé un film sur l'Atlantide avec mes colocs. C'était trop bien. Un dessin animé. Ah tiens, d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question magnifique. Est-ce qu'il y a une œuvre ou des œuvres que tu aimerais mettre au programme? Je suis assez mitigée sur cette question parce que quand t'imposes ou que tu vois les livres qu'on nous fait lire au collège ou au lycée, parfois t'es pas dans, comme ce qu'on disait tout à l'heure, dans le niveau de conscience ou dans l'énergie, en fait parfois t'es pas en capacité d'accueillir l'esprit de l'œuvre. Tu vois, genre, moi je vais être là, mais si, Hermann Hesse, c'est magnifique, machin, Christiane Singer, quand elle parle du monde invisible. Mais sauf que si je dis ça à la Céline d'il y a 10 ans, j'ai rien, j'ai capte tes couilles, tu vois, par exemple. Parce que t'as raison, on a tous lu des trucs genre les fourberies de Scapin. Ça se trouve, c'est génial, hein. Mais pour tout le monde, c'est de la merde parce qu'on l'a lu, on était en 6ème, t'es fourberies de Scapin. T'as autre chose à faire en 6ème, il y a des poils ici. Il y a fourberies, Scapin, vas-y, c'est bon et tout, nana. Ça se trouve, c'est chambé, mais on le saura jamais, quoi. Mais peut-être qu'il y a juste une liste avec 2-3 œuvres que toi tu trouves intéressantes, que t'aimerais bien partager avec le monde. Un livre que je trouve magnifique ces derniers temps, c'est Christiane Singer. Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Ou le soleil, je crois. Où cours-tu? Et elle a aussi publié N'oublie pas les chevaux écumants du passé. C'est quel genre? C'est genre des romans? C'est de la prose? C'est des petits romans, je sais pas comment expliquer, c'est spirituel, poétique.
c'est dans l'émerveillement, la béatitude, l'accueil de la vie, chérir la chance d'être en vie et de voir les petits trucs. Et n'oublie pas les chevaux écumants du passé, c'est un peu dans la... Tu sais, t'as ça parfois quand tu passes dans des places à Paris, d'avoir la gratitude de passer par un endroit, je sais pas si t'as ça, tu dis, oh, mais toutes les personnes qui sont passées par là, qui ont vécu des émotions, qui se sont rencontrées, qui se sont quittées, qui ont mangé cette table. Il y a un passage où elle parle des tables, genre, je sais pas, elle a vécu tellement de trucs du moment entre là et le moment où elle était juste un morceau de bois, elle a été façonnée, les discussions que t'as eues avec les gens, les ténèbres. Hermann Hesse aussi, j'adore Hermann Hesse. Démian. Et là, je lis quoi? Là, je lis Siddhartha, mais... C'est du Hermann Hesse aussi? Ouais. Ok. Et j'adore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain oui. aussi. Ouais, je sais pas, j'adore ce film. Pour les détails, la manière dont c'est écrit. Apparemment, Jean-Pierre Jeunet, il a écrit que à partir de notes qu'il avait dans son carnet. Que des petites notes, et il a tout mis dans le film. Tu sais, il y a plein de petits trucs. Plonger sa main dans un sac de grains, combien de personnes font l'amour en même temps. Et là, il y a plein de trucs. Le son du bol sur un carrelage. Ah, genre, je sais ce qu'on ferait. Une grande balade bucolique avec Maryse Lacute. C'est qui? C'est une dame dans le Nord Finistère. C'est marrant que ce soit ta collègue, mais oui, d'accord, c'est ça. Maryse Lacute. Lacute, hein, comme dirait mon frère, c'est Lacute. Ok. Maryse Lacute. Et c'est une dame qui fait des balades au bord de mer, dans le Finistère Nord, à Mauguériec. Tu vois, il y a plein de... En fait, elle connaît tout des plantes et des arbres, tout leurs propriétés, leurs noms de base, leur nom latin, l'histoire. Et du coup, tu fais une balade en nature avec elle et elle t'explique toute l'histoire de tout. C'est un truc, tu passerais devant comme ça, oui, c'est de la mauvaise herbe. Pas du tout. Ça, nanana, et elle t'explique en détail. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire comme mesure au collège, au lycée, c'est ça que t'avais dit. Une balade avec Maryse Lacute dans le Finistère, quoi. Ou ailleurs, quoi. Mais un truc genre de... apprendre à développer son empathie, sa sensibilité, son rapport à l'autre, c'est aussi à la nature, quoi. Apprendre à voir, à comprendre, à se connecter à Pachamama. J'adore. Je sais même pas ce que c'est Pachamama. Bah, c'est en gros, ça veut dire la terre-mère, quoi. Gaïa, la terre, ouais. C'est pas un groupe? Non. Non, c'est pas un bar dans le 18e, si aussi, mais à la base... à la base, c'est ça, ok, c'est ambiance Gaïa et tout ça. Ouais, ambiance Gaïa. C'est... T'es sûr? Tu l'as dit hyper discret. Ah oui, mais toi tu fais pas ça? Ah, je l'ai craché. Ah, c'est comme si tu sais comment le gars il se brosse les dents le matin. Ouais. Ça, c'est mon brossage de dents. C'est que pour toi, t'as de la chance. Hein. Je le fais pas avec tout le monde. Ouais. Et tu les mets dans une petite boîte et tu les réutilises. Bien sûr, je les réutilise. C'est ouf. Quand j'étais petit, je récupérais les chewing-gums qui étaient au sol, donc qui étaient par terre. Ça, c'est extrait. Seconde main. Ah ouais, non, en vrai, premier degré. Premier degré. Et tu les remontes. À la maternelle. Ça a été la maternelle pour toi. Ouais. Mais du coup, j'ai renforcé mon système immunitaire, meuf. J'ai plus jamais été malade depuis. Hein. On était avec un pote, on ramassait les chewing-gums, mais écrasés au sol et tout. Non, mais c'était avec le recul hardcore. Hein. À la main ou t'avais une petite raclette perso et tout? Une raclette perso à 4 ans, mais t'es ouf. Non, on ramassait les queutrus et tu sais, il fallait mâchonner longtemps pour retrouver le goût, mais il y a un moment où tu retrouves le goût. Je sais pas. Et tu les collectionnais après dans un classeur? Je les mangeais, après je les jetais. Mais après, si tu les jetais, tu les retrouvais? C'était un cycle sans fin. Non, je sais pas si je sais pas je me souviens pas de ce que j'en faisais, mais ce que je me souviens distinctivement, c'est qu'une fois que t'as passé toute la crasse qu'il y a dessus, à un moment, au bout de quelques instants, peut-être quelques minutes, tu retrouves le goût. Le goût originel du chewing-gum. Ça te manque là quand t'en parles, je vois tes yeux qui brillent. En vrai, c'est très... Peut-être quand on est bébé quasiment, on fait des trucs dégueulasses, mais sans s'en rendre compte. Et ça, avec le recul, c'était dégueulasse de fou, mais il y avait une logique, c'est que le goût était pas mauvais et mes parents me filaient pas de chewing-gum. Ils ont vu à un moment que tu faisais ça? Faudrait que je demande à mon père, tu sais quoi, je vais lui demander. Et comment tu t'as décroché? Alors, j'ai pas décroché. Je le fais toujours dans les bars. Non, je sais pas, je crois qu'un jour, je pense qu'un jour, il y a une maîtresse qui a dû me dire c'est ça, en fait, faut pas faire ça. Mais c'est des trucs, quand t'es petit, que tu connais pas la limite. Hein.
Ça aurait été marrant que tu me dis j'ai pas décroché, j'ai des comédie clubs ils sont meilleurs et là tu me sors un album avec c'est celui de Kev Adams celui-là en 2012. Parfois avec genre l'art et tout je sais pas si c'est le capital, on va tout mettre sur le dos du capitalisme, mais on s'enferme un peu dans un personnage. Oh Cap c'est la folle qui est hyper active sur scène. Je ne suis pas que ça. Hier, j'ai écrit des blagues en mode douce, tu vois. Mais ça reste folie douce parce que c'est un peu absurde. Mais pas envie forcément de tout dire en beuglant. Ouais. Et en fait, on s'enferme soi-même. Parfois. Crois, ouais. Parce qu'en plus, tu sais, en stand-up, comme il y a un truc où t'as le retour immédiat du public, du coup, à un moment, tu dis putain, ça marche, j'aime bien. Ouais. Forcément, tu vas capitaliser dessus, tu vas aller un peu plus vers ça. Et en fait, à un moment, tu peux aussi te retrouver. Il y a des gens qui. Bon, attention, en général, c'est des gens qui ont du succès vraiment et qui, du coup, un jour font putain, merde, comment je sors de ce truc-là? Parce que si t'as pas de succès. Demain, tu peux faire autre chose, tout le monde s'en fout. Tu peux même arrêter le stand-up, tout le monde s'en fout. Donc, c'est pas un problème. Mais tu vois très bien comment il y a des gens qui peuvent aller un peu dans une attitude, un machin, un truc. Que finalement, c'était pas. Ils voulaient parler aussi d'autres choses. C'était pas forcément leur truc dans leur vie de parler que de ça. Et après, ça peut être compliqué d'en sortir, quoi. Si t'es bonne, si t'es bon, c'est bon, quoi. Ouais, mais... je veux dire, tu peux parler de tous les sujets en étant... Ouais, mais il faut aussi apprendre à parler de certains... Enfin, tu vois, genre, moi, par exemple, là, il y a un moment où j'ai fait un peu des trucs d'actu, juste pour l'exercice aussi. Moi, j'aime pas particulièrement ça de base, mais je trouvais ça intéressant, et puis j'avais des trucs à dire sur le conflit, machin. Enfin, il y avait des trucs, ça me travaillait, tu vois. Et en fait, tu réalises qu'il faut apprendre à parler des sujets compliqués, par exemple. Après, tu vois un mec comme Walidia, il fait des trucs de fou furieux, comment c'est trop puissant, c'est millimétré, c'est machin, mais parce que peut-être ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne à parler de ce type de sujet-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant des années, il a gratté sur ces trucs-là, il a appris son attitude, son niveau de confiance, sa manière, je pense, d'en parler et, tu vois, de dégager un certain truc sur ce type de sujet-là aussi, tu vois. Tu sais, là, j'avais fait une chronique sur France Inter il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu, du coup, de très près, Lompré et Guillaume Meurice, et les autres d'ailleurs, mais eux, ils ont fait des chroniques d'actu où tu sais qu'ils ont eu une semaine pour l'écrire. Et là, tu vois quand même le très haut niveau, enfin le haut niveau, quoi. Le vrai haut niveau de putain, ils arrivent avec un truc, ça fait une semaine qu'ils l'écrivent parce que c'est sur le remaniement qui vient d'avoir lieu. Lui, il prend tel angle parce qu'il a tel clown. Tu vois, Lompré, il a un peu un clown, un truc un peu enfantin, un peu chelou, un peu truc, mais super attendrissant en même temps. Du coup, il arrive à faire tout ça. Meurice, il arrive avec autre chose, en plus avec son actualité à lui et tout. Donc, tu vois, il est dans un truc un peu différent, avec une certaine intensité et tout, dans laquelle il remet un peu de la gaminerie, un peu du machin, un peu de mauvais esprit, un petit peu son grain de sel et tout. Mais ça, je pense que il faut X années pour arriver à ce truc-là. Et Mao, qu'on connaît, Mao Drama, qui est aussi chroniqueuse dans l'émission, elle aussi, là, ça fait 1 an maintenant, tu vois, elle est en train d'arriver vraiment à, putain, en une semaine, elle arrive avec des trucs, tu fais, mais c'est what? Enfin, tu vois, elle a complètement trouvé son truc, et maintenant, c'est bon, le monde vient à elle, tu vois. Trop bien, ouais. C'est grave intéressant. Mais ça prend du temps quand même, un peu. Je pense, accepter que ça prenne du temps. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que t'es humoriste, là? 5 ans, ouais. C'est quoi la meilleure question? C'est comment t'es devenu humoriste ou pourquoi t'es devenu humoriste? Je sais pas, c'est pas pareil du tout. Moi, je pense qu'on découvre... Le pourquoi. On découvre le pourquoi après, je pense, à mon avis. Et le comment, c'est plus factuel. Le comment, c'est comment t'y es arrivé. Et en fait, pourquoi, c'est plutôt pourquoi t'es resté. Oui. Pourquoi tu le fais encore, tu vois ce que je veux dire? Alors, comment? C'était à la fac de droit, il y avait un concours d'éloquence. J'adore. Et ça m'avait attiré. J'avais vu un mec il y avait un mec qui l'avait fait l'année dernière. Il était trop gaulerie. Enfin, il faisait des blagues, quoi. Évidemment, on avait des sujets imposés. Comme, tu vois, moi j'avais eu l'accusé est-il cuit lorsque son avocat n'est pas cru? C'était à Brest. Le phare doit-il guider le breton? Doit-on rendre à César ce qui lui appartient? Une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? Avec une position imposée, tu dois répondre oui ou tu dois répondre non. T'as tant de temps. Voilà. Et j'avais trouvé ça... tu te souviens de tous les sujets? Oui. Ah ouais, mais c'était la première fois que j'ai monté en scène, quoi. C'est la première fois que j'ai ressenti... la petite flamme, là, l'adrénaline, le truc. Ouais. Les papillons aussi, un petit peu. Ouais. Comment t'en es arrivé là?
Concours d'éloquence. Ouais. Ouais, et puis, tu l'as gagné ou pas? Ouais. Ouais. Je l'ai fait l'année d'après et c'était trop bien. En plus, j'étais avec mon ami de Brest. Enfin, on s'est marré. On s'est même entraînés tous les deux parce qu'on était l'un contre l'autre. Pour une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? Et moi, je vais répondre non en plus. Non, une vie sans examen, les examens, les partiels, quoi. Ouais. Enfin, j'avais plaidoyé par rapport à genre un argumentaire sur la télé-réalité un peu fucked up, mais c'était trop bien. Et puis j'en avais profité pour clasher les profs aussi avec leur méthode Enfin, genre, il y avait un prof, il voulait la meuf qui se marre avant de raconter son truc. On pouvait pas avoir de bouteille d'eau sur notre table. Okay. Parce qu'il avait peur qu'on mette les réponses dans l'étiquette et tout. Enfin, c'est pas con. Des trucs comme ça. Non, mais ça va. Enfin, il avait plein de trucs comme ça. Et du coup, j'en avais profité de ce plaidoyer pour le clasher, quoi. Ouais, le tacler et tout. C'était trop bien, ouais. Donc tu fais ça, tu le gagnes, et après, parce qu'il manque encore un gros step avant le stand-up là. Il y avait plusieurs étapes et tout. Hein. Ouais. Après, je suis partie à Nantes pour mon master 2, non, master 1. Ouais. Et j'ai voulu refaire un concours d'éloquence. Du coup, je me suis dit, c'est trop bien, c'est mon truc, ouais, j'adore et tout. Et en fait, non, à Nantes, c'était différent. C'était beaucoup plus codé. Enfin, il y avait fallait rentrer dans un moule, fallait être habillé d'une certaine manière. Il m'avait reproché mon habillement aussi. Olé. Enfin, fallait mettre un, tu sais, genre en noir. Non, genre. C'est peut-être de là que ça vient mon aversion. Non, mais genre un costume, des petits mocassins à glands, machin. J'avais respecté le truc au quart de finale. J'étais arrivée avec une jupe noire, une veste noire. Et au milieu de ma plaidoirie, j'avais ouvert ma veste et j'étais seins nus devant l'avocat. Non, je rigole. J'étais pas seins nus. T'as cru. Ah, mais moi, devant le procureur, parce qu'on était devant ces personnes-là et tout, bâtonnier. Mais t'as quand même ouvert... Attends, non, j'étais pas seins nus. Mais... J'avais un t-shirt mini de Mickey Mouse en crop top. Oui, donc quand même, c'était assez subversif pour le milieu dans lequel on était, une maison des avocats. Mais il m'avait pas pris alors que j'avais été excellente. C'était est-ce que être scandaleux aujourd'hui, c'est dire ce que tout le monde dira dans 10 ans? Ah, mais donc du coup, il y avait une logique à faire le happening un peu... Ouais, je pense que je l'avais lié par rapport à ça. Et oui, en fait, je profitais des sujets pour... décrédibiliser leurs règles enfin tu vois l'absurdité, mais ils aimaient pas ça. Je suis sûre qu'ils aimaient pas. Ah non, ils aimaient pas du tout. Et il y avait un qui m'avait prévenu, il m'a dit moi l'année dernière je l'ai fait, j'ai mis beaucoup d'humour, ils m'ont pas pris, donc je le refais cette année sans humour. Je dis t'es un vendu. J'ai dit je m'en fous de gagner ou pas, je vais apporter ma pierre à l'édifice. J'étais quand même en boule quand ils ont fait un par un, ils ont dit monsieur si, alors nanana, madame nanana, alors vous restez derrière votre feuille, vous regardez que le jury, monsieur si, vous regardez que le public, alors madame Cabioche, alors vous, il n'y a plus de feuilles, vous allez vers le jury, vers le public. Je suis bah super, ils vont me prendre. Et ben non, ils m'ont pas pris. Je pense que... Et ah oui, ils m'ont dit, c'est là qu'ils m'ont dit, votre place, je pense, elle est plus au Jamel Comedy Club, ils m'ont dit. Non. Mais pour eux, c'était un pic. Oui, pour eux, c'était un pic. Ouais. Mais en fait, c'était pas un mauvais... c'est pas un si mauvais conseil ou retour, en fait. Bah non. C'est un très bon retour. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Je dis, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, l'univers, machin, m'a envoyé un message, en fait, sur le sens de ma vie, mais à travers un mec qui porte des mocassins à glands. Ouais. Et sur le moment, j'étais là, bah non, je vais pas aller au Comedy Club, quoi. Et voilà. Et en fait si, en fait, c'était le chemin. Et il y avait une autre aussi dans la promo qui me disait, non mais Cab, fais comique. Elle me disait ça tout le temps, mais avec un air un peu condescendant. Fais comique. Je voulais pas faire comique, fais comique. Silence. Bref, j'ai fini et maintenant je suis comique. Et du coup, tu t'es mis à traîner avec le crew un peu des Nantais et des Nantaises du stand-up? Ah non, je connaissais pas encore. Après ce concours d'éloquence, il me fallait autre chose. Du coup, j'ai fait des cours de café-théâtre à la compagnie. Ok, compagnie du café-théâtre nantais, c'était plus des sketchs que je faisais. Et après, je faisais aussi des vidéos un peu sur Instagram, des stories. J'avais commencé déjà, parce que bon... en période de partiel et tout, fallait un exutoire. Ouais, je comprends. Il y a une meuf qui m'avait repéré et qui m'avait envoyé un message, elle m'avait dit trop marrant tes vidéos, tu veux pas les faire en vrai devant des gens dans un bar qui s'appelait Autant des copains. Okay. Une petite scène dans le fond et voilà, et j'y étais un jour et j'ai fait là mon premier stand-up et tout. Je me rappelle, il y avait Kevin Robin dans le public, j'étais là, déjà là. Kevin Robin, Maxime Stogner, j'étais en mode Attends, c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 5 ans du coup? Un peu plus, peut-être 6, je sais pas.
Parce que au début, tu joues une fois, après, tu joues plus pendant 3 mois. Tu joues une fois tous les 2-3 mois. Après, quand tu as envie de jouer, ils te mettent, mais une fois tous les mois, du coup, tu es un chien comme ça. Ça donne le comment. Et pourquoi tu le restes aujourd'hui? Parce que ça m'anime. Genre, ça maintient mon être en éveil, ça m'a réveillée. Le stand-up, au début, tu y penses 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Un jour, j'ai réalisé que j'y pensais tout le temps. J'y commençais à y penser tout le temps au stand-up. Et je fais putain, ça m'obsède en fait. À la scène, aux blagues. Et du coup, après, j'ai dit, ah, mais. En fait, j'ai suivi les signes, quoi. Après, machin, aime bien ce que tu fais, te mettre sur un autre plateau. Et après, j'ai fini mon Master 2. Et un gars que j'avais rencontré qui a un pantalon velours, pas de def, qui faisait des chants de vieux comiques. Il m'a proposé un taf dans un cabaret. Parce qu'à Nantes, on n'avait pas les cachets avant. Tu vois, on n'était que au chapeau. Et c'est mon Master 2, j'avais pas forcément trop envie de travailler dans le droit, en fait, tu vois. Après 5 ans de droit. 7 ans avec les redoublements. Et je suis partie dans le cabaret, j'ai fait du stand-up dans un cabaret pendant 2 ans et demi avec le Covid, donc... C'est génial, très belle histoire. Et plein de bides. Et magnifique. Toi, en vrai? Discours de mariage. Comment ça? J'ai fait un discours de mariage, ouais. Au mariage de mon meilleur pote. Ouais. Et dans la salle, je cartonne, c'est une de mes meilleures scènes. À date, c'est une de mes meilleures scènes. Ouais. 150 personnes, je connaissais 15-20 personnes sur 150. Je cartonne, les gens ils sont pliés de rire et tout, mais vraiment pliés de rire. C'est incroyable ce truc, j'ai un super pouvoir ou quoi. Et applause et tout, nanana. Et en fait, dans la salle, d'ailleurs, on était 3 à faire le discours, et tu sais, les autres, ils disaient genre, vas-y, t'es relou, machin, j'y peux rien. Le public, mec. Et dans la salle, il y avait un mec qui avait un plateau au motel Comedy Club. Et donc, du coup, il m'a dit, bah tiens, tu devrais passer sur notre plateau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ah ouais. Et tu t'es dit, mais c'est pas du tout pareil. C'est vraiment pas pareil qu'un mariage. Ah non, c'était surtout pas pareil que mon métier à l'époque, quoi. Moi, j'étais en start-up et tout. À la Défense et tout? Pas à la Défense, non, c'était en Afrique, enfin au Nigeria et tout ça. C'était cool aussi, hein, franchement, j'étais bien et tout, mais j'avoue, le stand-up, c'était mieux, quoi. Et t'as refait ton discours de mariage au motel Comedy Club? C'est trop marrant. Je comprends pas ça. Marché la dernière fois. Bon, un petit chewing-gum alors. Vous avez pas la raison. J'ai replongé et j'ai eu un coup dur. T'appelles ton pote de maternelle, t'as replongé ou pas? J'adore. T'en parles sur scène, ça, des chewing-gums? Non. C'est marrant en vrai. C'est marrant, mais je sais pas encore quoi en faire. Comment? Enfin, déjà, j'y ai jamais pensé. Mais... Putain, on a quasiment tout fait, hein. Ah si, tiens. Oh non. Ouais, c'est bien. Toi, t'es un peu une teufeuse. T'aimes bien faire la fête. Je dis pas t'es une droguée. Hein. Non, mais c'est genre la position du gars, tu sais, qui a 30 ans passé, qui sort plus, t'es une teufeuse, toi. Toi, tu fais la fête, en fait. Hein. Ça, hein. Boum, boum. Ça fait boum, boum, là. Berlin et tout ça, là. Hein. Plus maintenant. Plus trop? Non. En fait, si, je refais des fêtes, mais plus pareil qu'avant. Je fais des trucs un peu de babos, en conscience. Je fais de l'extatic dance. Mais oui. Quoi, oui, c'est croustillant, oui, ça. Non, mais j'adore, mais parce que t'es... À Strasbourg-Saint-Denis, il y a... je vais pisser dessus. Parce que t'exprimes peu tes émotions, alors quand tu les exprimes, on est là. Oui, ouais, il sautille, le si sautille. Il ressent quelque chose. Oui. Mais c'est bien aussi parce qu'il y a d'autres personnes, moi, par exemple, on voit trop mes émotions sur mon visage. Et si je suis avec quelqu'un et qu'il commence à me parler sérieusement d'un truc matériel, genre par exemple, faut acheter une passoire, il va voir tout de suite que je vais pas pouvoir masquer, quoi. Alors que moi, c'est Poker Face. Face. C'est toujours, on part tout le temps de passoire à toi. Passoire, ouais. Super. Tu achètes où? C'est qui? C'est Ikea. Ikea, c'est pas mal. Fais gaffe avec l'inox parce qu'avec le machine à laver, ça rouille. Attends, je vais faire pipi. Ah oui, c'était pour de vrai. En direct à la télé. Je vais pisser, salut Nikos. Est-ce que tu as une mesure sérieuse? Une mesure de grande personne? Donner des cours d'empathie à l'école, en primaire, cours d'empathie, initiation à l'émerveillement, introduction à la béatitude. Voilà. Et à la fin, on fait tous un yoga qui recycle à fond, un yoga du rire. Dernière mesure?
que Thomasy me fasse un café parce que là, il m'a épuisé. Musique. Vas-y, je vais te le faire ton café. M'a saoulé celle-là. Bouge pas, parce que là... Bonjour, vous êtes sur le podcast de Thomasy appelé Plein Pouvoir. Aujourd'hui, c'est avec Cap Cap que ça se passe. Si elle ne prendra pas le sceptre habituel, elle prendra son sceptre, à savoir une cuillère en bois, appelée aussi une spatule, car j'aime les mots en hule. Fistule, tarentule, mandibule, vésicule, anyway. Thomas est en train de me préparer un café et je meuble en attendant comme si c'était du direct. Mais je peux parler en continu, comme ça ne me pose aucun problème puisque ma pensée n'est pas linéaire mais en arborescence. C'est normal puisque nous sommes connectés aux arbres, nous sommes connectés aux séquoias, aux saules pleureurs, aux marronniers, Pachamama. Long, très long et serré. Long, serré, noir, sans sucre. Merci. Dans une tasse en terre cuite. Donc, je vous incite à mettre un peu de joie et de couleur dans votre vie. Achetez cette petite gourde super pas pratique qui fuit, mais qui donne le sourire à chaque fois que t'as... Ah, merci. J'en avais fini avec... Ah, super. Eh bien, voilà, c'était... C'était ça la dernière mesure du coup. Ah, c'est marrant. T'en prends pas un avec moi? Tu me rends les pouvoirs? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Expansion, épanouissement, émerveillement, gratitude et aussi compétence. Réussir à être davantage un guide sur scène et à mieux partager les blagues, tu vois. Développer mes compétences en écriture, en délivré de blagues, quoi. Être une grande comédie. Non, mais tu sais, je sais pas comment ils sont les grands et tout, genre humoristes très drôles. Mais j'ai l'impression que le temps de réflexion, tu vas encore le faire tomber une troisième fois, entre, tu sais, le moment où tu as une idée et le moment où tu arrives à direct à ce qu'elle soit partagée, j'aimerais bien que ce temps-là, il soit réduit. Ou alors mieux... je sais pas, avoir une méthode... Je sais pas, parce que là, j'écoutais un podcast avec Pete Holmes. Et Pete Holmes, il expliquait que la différence entre lui, enfin, ce qu'il trouvait être la différence entre lui et les gens qui sont sur Insta, qui font des blagues tous les jours, c'est que lui, il y a des blagues sur lesquelles il taffe depuis 3 ans. Jusqu'à arriver à la formule parfaite, avec l'act-out parfait, avec le machin où il est genre... Et en fait, ça rigole 20 fois plus fort, alors que la blague était déjà là depuis 1 an, 2 ans, et attention, il joue 10 fois par soir s'il veut, tu vois. Mais en fait, à un moment, il a changé ce petit truc, et là, il est arrivé au point d'incandescence, et là, ça fait genre... Et genre, le fait d'avoir trouvé juste ce petit truc-là... Ah ouais, cette formule. Cette formule-là, en l'ayant expliqué, en l'ayant amené, tu vois, ça sort pas de machin, ça fait que les gens rigolent, mais genre 20 fois plus fort. Mais il a mis énormément de temps et de petits essais, jusqu'à arriver à ce truc-là. Ah, bah, c'est lui qui a créé cette formule à 3 mots. Ah oui, comme si, comme s'il avait généré un concept plus que d'amener une observation. Il génère un délire, quoi. Ah ouais. Et là, les gens font, je vois exactement ce que tu veux dire, alors que je l'avais jamais entendu de ma vie, mais je vois précisément le truc et je l'avais déjà pensé, mais sans réussir à le formuler comme ça. Et là, il pète un câble. Ah ouais, trop bien. Ouf, hein. Et toi? Non, c'est fini. Moi quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Tu pensais que c'était fini, ça. Moi, c'est simple. Moi, c'est juste le spectacle qui soit carré et que la salle soit décemment pleine au moins, tu vois. C'est quoi décemment pleine? C'est plus de 60%. Ah, ok. Sachant que là, c'est dans des... Là, en ce moment, pile, c'est des salles de 100. Donc, si t'as... De 100? 100. Ah ouais, où? Au point. Ah ouais. Ah oui, c'est... Si t'as 60%... Chaque semaine? Non, c'est qu'une fois par mois. Ah ouais, d'accord. En ce moment. Et tu l'as fait déjà? Je l'ai fait une fois. Tu veux qu'on arrête et qu'on continue? On peut continuer. Ok.